Je veux être libre, je veux travailler pour moi, je veux être voilà, mon propre patron. C'est moi effectivement qui ai décroché le contrat et on est à 1 000 € actuellement par mois. Pareil, contrat jusqu'au 31 décembre 2024. C'est Laura, j'ai 32 ans, mariée, maman de 2 enfants. Ma situation avant de commencer, en fait, j'étais salariée, je le suis toujours d'ailleurs, salariée temps complet, avant de commencer la formation et en fait, j'avais fait le tour du métier. Ça fait 9 ans donc voilà, j'avais fait le tour du métier, j'avais envie de voir autre chose. J'aspirais aussi à autre chose et voilà, c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans la formation, en tout cas, à ce moment-là. La formation, je suis tombée dessus, j'ai pas vraiment réfléchi, pile poil aux 2 mois de mon fils. J'ai vu Justine passer, sur les réseaux et en fait, voilà, le 2e enfant, ça a été, je pense, le déclic et puis tomber sur Justine aussi et du coup, en fait, ouais, pile poil aux 2 mois, donc ça devait être aux alentours du 21 juillet 2023. J'ai dit: «Allez, je me lance», je savais que voilà, ça allait être la période estivale, donc ça allait me laisser le temps aussi de pouvoir, faire la formation tranquillement, sans stress, etc., pour pouvoir voilà, commencer à charbonner à partir de la rentrée. C'est exactement ça en fait, c'est exactement le mot, c'est déclic. Déclic, des fois je regrette de ne pas l'avoir eu avant. Ouais. Je me dis ouais, enfin voilà, j'aurais pu l'avoir au final depuis plusieurs années. Mais après, ouais, je pense que c'est vraiment le fait, enfin, tout tourne voilà, autour de ma vie de famille et de mes enfants. Et là, je me suis dit, ouais, vraiment, c'est le déclic. Je veux plus de temps pour eux. Je veux être libre. Je veux travailler pour moi. Je veux être voilà, mon propre patron et pas avoir de compte à rendre. Et surtout, oui, cet aspect liberté. Le côté authentique de tout ce qu'elle peut raconter sur ses réseaux. Et elle avait un plus aussi à travers la formation, enfin même plusieurs d'ailleurs, c'est le fait que voilà, il y ait des coachs qui soient dédiés, qui soient là pour répondre à nos questions, etc. C'est ce qui m'a parlé à ce moment-là et je me suis dit voilà, c'est plus le moment de réfléchir, faut agir maintenant. Bah, effectivement, alors c'est vrai que moi je suis arrivée en juillet, donc du coup c'était fin juillet. J'en ai profité avant de reprendre aussi mon activité en tant que salariée pour bosser à fond sur la formation. Parce que c'était plus calme aussi. Donc voilà, j'ai mis tout ce temps à contribution pour la formation. La formation en soi, j'ai pas eu vraiment de mal. Et puis voilà, comme les coachs sont disponibles, en soi, c'était super fluide à ce niveau-là. Alors après, des appréhensions, oui, parce qu'en soi, quand j'ai commencé la formation, je voyais les mises en relation, etc. Et au début, je n'osais pas trop. Je me disais non, j'ai pas encore fini la formation, faut que j'attende, faut que j'ai toutes les connaissances, etc. Et puis bon, après, j'étais quand même, je pense que ça a été assez rapide à terminer. Et en fait, début septembre, je me suis dit, allez, là, il faut mettre un petit peu les bouchées doubles, donc dépêche-toi de terminer la formation. Et en fait, là, il y a eu une mise en relation qui est passée pour des coachs sportifs. Et en fait, je fais du sport tous les jours, donc c'était un domaine qui me parlait. Et je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai postulé. Il s'avère qu'on était plusieurs candidates, mais j'ai été retenue, donc hyper heureuse. Donc effectivement, j'avais rempli mon objectif pour le mois d'octobre. J'ai commencé avec mes 2 coachs sportifs. Je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui en mission avec eux. Donc on est parti en fait sur un contrat. Alors c'est un petit contrat, un contrat à 350 € puisqu'on est sur une vitrine de leur activité. Ils voulaient vraiment que on puisse voir un peu tout ce qu'ils font, des conseils sportifs, nutrition, de la motivation. Le feeling est super bien passé et du coup, on a même renouvelé le contrat là jusqu'au 31 décembre 2024. Donc voilà, ils m'ont dit que j'étais un membre à part entière de leur équipe, etc. Donc voilà, super cool, je suis trop contente, ça se passe super bien. Au mois de novembre, je me suis dit, allez, on y va à fond. Voilà, il y a bientôt une nouvelle année, faut se donner à fond. Donc, en fait, je suis passée en mode prospection physique. Il y en a beaucoup qui sont étonnés, mais en fait, c'est ce qui me parlait à moi parce que j'avais besoin de ce contact et ça permet tout de suite de lever une barrière et c'est plus simple pour la suite. Et il s'avère que grâce à cette prospection physique, je suis tombée totalement par hasard sur une petite boutique qui m'a dit justement, actuellement, on cherche une community manager pour l'association des commerçants.
allez voir le président à tel endroit, etc. de l'association. Donc voilà, j'ai été voir le président de l'association. Il m'a dit effectivement, candidatez, on vous tient informé. Ils avaient reçu plus d'une dizaine de candidatures. J'ai bataillé parce qu'ils sont très, ils ont beaucoup de choses à gérer en fait. Gérer l'association plus leur propre boutique, c'est compliqué. Donc j'ai dû relancer. Je suis passée un peu en mode harcèlement, mail, téléphone, etc. Mais j'ai bien fait parce que au final, c'est moi effectivement qui ai décroché le contrat et on est à 1 000 € actuellement par mois. Pareil, contrat jusqu'au 31 décembre 2024. Bah, c'est vrai qu'au début, forcément que tu as des doutes parce que en tant que perfectionniste, j'ai envie que voilà, tout soit OK, j'ai envie que mes clients ils soient contents, que ça se passe bien, etc. Donc forcément, tu as des doutes, tu dis est-ce que je vais être à la hauteur, mais il faut aussi se dire qu'il faut se lancer à un moment donné et que si on ne se lance pas, voilà, on ne peut pas savoir et on ne peut pas s'améliorer aussi. Il y a des choses que je faisais au début que je fais différemment aujourd'hui parce que il y a l'expérience de ces mois qui sont passés. Donc en fait, il faut juste se lancer et faire les choses bien avec le cœur. Et je pense qu'après, il n'y a pas de souci, ça roule. Et dans la foulée, du coup, toujours en prospection physique, c'est là où j'ai décroché un autre contrat aussi. Donc pareil, c'est un petit contrat avec une brûlerie, torréfacteur de café. Donc pareil, on est sur une vitrine de l'activité, donc à 350 € par mois. Mais voilà, en tout cas pour moi, la prospection physique, dans ma situation, ça a vraiment été voilà, le Graal. J'aurais pas fait les choses différemment parce que je pense que si ça devait se passer comme ça, c'est que voilà, ça devait se passer comme ça. Mais je pense que je me dirais peut-être plus fonce, réfléchis pas trop et vas-y en fait. En soi, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Enfin voilà, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me réveille, j'ai 32 ans, j'ai une vie de famille, etc. Et je me dis qu'est-ce que tu veux pour plus tard? T'aspires à quoi dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et en fait, si c'est pas moi qui mets en place les bonnes actions, personne va le faire à ma place. Alors après, c'est vrai que oui, tu as des doutes parce que ne serait-ce que quand tu passes à l'action pour la formation, tu sais que voilà, c'est une somme. Mais d'un autre côté, c'est challengeant parce que tu te dis, OK, j'ai investi et maintenant l'objectif, c'est de la rentabiliser, cette formation. Et en fait, ça te donne un objectif. Et à partir du moment où tu as des objectifs, voilà, tu fais tout pour réussir, pour les surpasser. Et en fait, c'est un peu step by step. Et c'est ce que j'ai fait depuis le départ. Je me suis fixé, peut-être que certains se fixent des objectifs plus importants. Moi, j'ai vraiment voulu partir sur, entre guillemets, des petits objectifs. C'est-à-dire que, comme tu le sais, j'avais demandé un 80% au départ en salarié pour combler. Ça a été acté. Ensuite, j'ai dit, allez, je demande le 50% direct. Et en fait, j'ai remplacé la moitié de mon salaire juste après. Et je me dis, enfin voilà, aujourd'hui, j'en suis même venue à me dire, je mets mon contrat salarié en stand-by parce que j'ai la possibilité de faire ça. Pour me challenger en fait, parce que là je vais me dire ok Laura, là faut mettre encore plus les bouchées doubles et en fait c'est ça qui m'a aidé, c'est de me fixer des objectifs, des petits objectifs au fur et à mesure de mon parcours. Et voilà, à chaque fois que j'atteignais mes objectifs, intérieurement je me félicitais parce que je me dis j'aurais jamais pensé aujourd'hui en être là et je me pensais même pas capable en fait de réussir à faire tout ça. Je suis plus une introvertie timide et du coup, voilà, j'ai enlevé des barrières, la prospection, plein de choses que j'ai réussi à lever et c'est aussi grâce à la formation, au coaching, voilà, aux vidéos mindset, etc. Tout ça, clairement, ça m'a aidé à enlever plein de barrières, mais je pense qu'en fait, il faut pas réfléchir, il faut foncer et voilà. Je pense qu'il n'y a rien à perdre en fait. Non, 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 non. Clairement, aujourd'hui, sur les jours où je ne suis pas en activité salariée, je suis heureuse de me lever. Je suis heureuse de me lever, je suis heureuse de travailler pour mes clients. Voilà, honnêtement, c'est vrai que je compte pas mes heures parce que je suis passionnée par ce que je fais. Donc voilà, j'ai cette énergie quand je me lève, j'ai plus de liberté aussi. Au début, j'en avais pas forcément parce qu'il fallait aussi voilà, que je me rôde entre guillemets par rapport au métier. Maintenant, vu que j'ai clairement pris mes marques, j'ai plus de liberté. Enfin, je veux dire, il y a des journées où une fois que c'est fait, vu que je prends un max d'avance, je peux profiter de mes enfants, je peux profiter de ma vie de famille, je peux en profiter pour bosser sur d'autres projets aussi. Enfin, voilà, il y a tout. Enfin, c'est un tout, mais surtout la liberté et le fait d'être voilà, d'être heureuse de se réveiller pour faire quelque chose qui me plaît et qui m'épanouit en fait.
Complètement. Enfin, je m'imaginais pas capable de réaliser tout ça, de me dire, voilà, je suis ma propre chef et j'ai réussi aujourd'hui avec mon travail, enfin voilà, à décrocher des contrats, à générer 1 700 euros. Enfin, c'est un peu inespéré, mais d'un autre côté, enfin, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup de base, et je me dis toujours que voilà, quand on veut quelque chose, on peut en fait. Il faut juste s'en donner les moyens, persévérer et rien lâcher. Et en fait, le travail, à un moment donné, il finit toujours par payer, la roue tourne. Alors oui, parfois il y a des échecs, hein, tout n'est pas tout beau, tout rose, mais ça permet aussi de rebondir et de se dire, bah voilà, cette erreur, je la ferai plus. Enfin voilà, c'est en fait, on apprend sur tous les plans, que ce soit personnel ou professionnel. Oui, je pense comme tout le monde, ça te traverse l'esprit quand même. En fait, ça te traverse l'esprit juste après que tu arrives dans la formation. Ensuite, ça passe. Ouais. Ça revient juste avant d'avoir le premier contrat. Et après, c'est revenu en fait au moment où j'étais en prospection et que j'attendais des retours. Et là, je me disais, mais et en fait, bah après, quand j'ai commencé à avoir une réponse, deux réponses, des personnes qui me demandaient des rendez-vous, des visios, etc., je me suis dit, mais en fait, voilà, ton travail il est en train de porter ses fruits, tu es en train de semer des graines un peu partout. Et voilà, aujourd'hui, ça paye. Mais oui, bien sûr que tu as des phases de doute. Je pense que c'est normal, c'est humain. Et il faut juste réussir à passer au-dessus de ces phases de doute pour réussir et pas s'arrêter à ça, en fait.